Bonjour Charlie. Salut, bonjour. Salut. Donc nous sommes ici dans ta ville natale à Bayeux. Oui. L'objectif de cette interview, c'est de faire ton portrait, puisque tu es notre marraine de l'association Céleste Pierre Award France, et de comprendre pourquoi tu as choisi de nous aider. Donc je me présente, Pascaline Pierre, coordinatrice du comité d'attribution des prix de l'association Céleste Pierre Award France. Nous avons créé cette association en 2025 à la suite du décès brutal de notre fille Céleste âgée de 13 ans en juillet 2024. Elle a été emportée par une infection cérébrale foudroyante. Céleste chantait, dansait, faisait du théâtre, de l'équitation, elle adorait l'anglais et l'espagnol, l'art en général. Elle écrivait ses textes de chansons, jouait du piano et chantait en même temps. Depuis toute petite, elle nous accompagnait lors des concerts de notre duo pop-folk Pacaleon et nous chantions ensemble. Elle était notre joker, quand elle chantait, tout le monde s'arrêtait de parler et d'écouter. De tempérament timide, elle se révélait sur scène lumineuse, elle rayonnait. Son plus grand rêve aurait été d'intégrer une comédie musicale. Le prix Céleste est né en Égypte, au Caire, et récompensera sous les auspices de la Grèce des artistes de tous les âges, talentueux dans les domaines que Céleste appréciait, le chant, la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels et la création digitale. L'association Céleste Pierre Award France va décerner plusieurs prix honorifiques qui porteront le nom de notre fille le dimanche 29 mars 2026 à Avranches. Alors, comment t'avons-nous connus ? Fin juillet dernier, mon regard est attiré par un article de Ouest France Bayeux, publié sur la page Facebook d'une copine d'enfance, Aurore Nicole, professeure d'éducation musicale. Je te cite dans Charlie dans Ouest France. J'aime beaucoup raconter des histoires et je trouve que mes chansons sont plus matures aujourd'hui. Je ne cherche pas forcément à être une grande star, mais plutôt à durer dans le temps. Ces derniers mots sont pour moi un déclic. Je sais que c'est toi. Charlie, tu es autrice, compositrice de chansons. En 2022, tu as assuré la première partie des Frangines à l'Olympia, puis de Grand Corps Malade lors de sa tournée nationale. Ensuite, moi, je suis allée immédiatement écouter tes chansons. Je suis alors charmée par le grain de ta voix, ta douceur, tes textes, ta sensibilité et ton naturel. Et je te fais découvrir à Julien, mon mari, président de l'association. Le soir même, nous venons te demander en marraine pour l'association Céleste Pierre Award France et nous assistons à ton concert au pied de la cathédrale de Bayeux. Nous voilà aujourd'hui à tes côtés pour te mettre en lumière et que tu nous expliques pourquoi tu as souhaité nous soutenir. Alors vas-y, c'est à toi de te présenter maintenant, Charlie. Parle-nous de ton parcours, tes expériences, tes influences. Ok, je m'appelle Charlie, j'ai 26 ans, donc comme tu l'as dit, j'ai grandi à Bayeux. J'ai fait tout un cursus à l'école de musique de Bayeux, violon, solfège, chorale, et puis j'ai fait ma première fête de la musique à l'âge de 15 ans dans la grande rue de Bayeux. À ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux vivre de la musique. Ça n'a pas toujours été facile, je suis montée à Paris au cours Florent de musique, j'ai fait 3 ans là-bas, j'ai fait aussi un cursus en chargé de production si jamais ça marchait pas. Et j'ai fait plein de petits boulots aussi avant le cours Florent, comme caissière à Leclerc par exemple, où j'ai été jeune fille au père à Londres, etc. Et donc ensuite, suite à l'école, j'ai rencontré Jean Rachid, on s'est suivis sur Instagram tous les deux, donc le producteur de Grand Corps Malade. On s'est suivis mutuellement. À l'époque, c'était pendant le confinement, donc je faisais pas mal de live sur Insta, de reprises. Et en fait, il a aimé. Et quelques mois plus tard, je lui ai dit bon anniversaire. Et il m'a dit merci, quand est-ce qu'on se rencontre, passe au bureau, c'est cool ce que tu fais, etc. Et j'ai trouvé ça tellement ouf qu'on m'écrit un message comme ça, du coup je suis allée au bureau. Et là il y avait Grand Corps Malade aussi qui était là, et puis ils m'ont dit, j'ai chanté deux chansons, et ils ont kiffé. Et puis on m'a dit on va voir ce qu'on peut faire pour t'aider, peut-être des premières parties, voilà, on va voir. Et donc ils m'ont signé pour un premier EP, je suis partie en tournée avec Grand Corps Malade sur toute sa tournée des Zéniths sur l'album Mesdames. Et puis là, on vient de re-signer pour les nouvelles chansons, donc c'est hyper cool. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer aux familles du Point Rose pourquoi tu as choisi, accepté de t'engager pour notre cause associative, à savoir encourager la fibre artistique des personnes talentueuses et honorer la mémoire de Céleste ? Bon, en vrai, ça m'a hyper touchée quand vous êtes venu me voir, me parler, et j'avais les larmes aux yeux et je savais pas trop comment réagir face à ça, c'était assez dur quand même. Je pense qu'elle aurait été fière de ça, de se dire que ses parents donnent la chance à d'autres personnes, d'autres artistes pour essayer d'avoir une chance dans le milieu de l'art. Et c'est pas toujours facile et c'est cool d'avoir du soutien comme ça. Voilà.
Tu as été confrontée toi-même à un deuil très douloureux. Peux-tu nous en dire quelque chose en fait de la perte de ton grand-père? Est-ce que ça t'a poussé à composer la chanson Ma Guêpe par exemple? Ouais, alors j'ai perdu mon grand-père, j'avais 13 ans. Donc j'ai vécu 13 ans avec lui, et là 13 ans sans lui cette année. Ça a été super dur pour moi. J'ai commencé à écrire dans un petit cahier de brouillon quand je l'ai perdu. J'écrivais des petits textes en anglais à l'époque. Et c'est ça qui m'a poussée à commencer à faire des compos, à écrire, à mettre un peu mes émotions sur le papier, quoi. Et donc voilà, j'ai fait tout ce parcours. Et il n'y a pas longtemps, mon amoureux m'a offert une guêpe en collier pour mon 25e anniversaire. Et il m'a dit... c'est pas de ma part, c'est de la part de ton grand-père pour ton anniversaire. C'est trop beau. Et c'était tellement fou, enfin vraiment j'avais pleuré direct et c'était trop beau. Et donc maintenant cette guêpe je la porte toujours sur scène. Wow. Et ce soir-là en fait on était dans une petite cabane qu'il avait louée dans la forêt et tout. Et j'ai commencé à faire le refrain de Ta guêpe, ça m'est venu comme ça d'un coup. Et ensuite j'ai retravaillé sur cette chanson et je me suis dit voilà c'est cool d'avoir une chanson comme ça, voilà. Quand tu as fait l'Olympia en première partie des Frangines, tu as ressenti une émotion intense, très spécifique, connectée à ton grand-père. Peux-tu nous en dire plus ? En fait, c'était le 4 mai 2022. L'anniversaire de son décès, c'est le 5 mai. Et en fait, vraiment, sur scène, je me suis dit, c'est ce que j'écrivais sur mon post, justement, sur Instagram, que c'était soit un cadeau de sa part de me faire monter sur cette scène, parce que c'est quand même assez mythique d'avoir son nom comme ça sur la devanture de l'Olympia, c'est assez fou. Ou alors que c'était un cadeau de ma part pour le remercier, en fait, de m'avoir aidée, en fait, parce que quand j'ai des coups de mou, je pensais à ce qu'il me disait, justement, j'ai pas raconté cette histoire, mais un jour, on était dans sa voiture, du coup, sur le parking du Leclerc de Bayeux, on écoutait la radio parce que je l'accompagnais tous les week-ends faire ses courses, etc. Et il m'a dit « Oh là là, tu chantes bien ma guêpe », et c'est venu de là, c'était mon surnom, etc. C'est pour ça que cette chanson s'appelle Ta guêpe. Et en fait, à chaque fois, ces mots, c'est ce qui me donnait la force quand j'avais des coups de mou pour avancer et tout. Et donc, voilà, je me suis dit que c'était aussi un peu un cadeau pour lui dire merci, voilà. Tous les soirs j'ai peur d'aller dormir, de croiser les démons qui m'ont vu grandir. Me demande pas pourquoi j'écris la nuit, parfois j'ai l'impression de rater ma vie. J'ai perdu le sourire, j'ai plus d'inspi. Les autres me font fuir, j'ai plus d'envie. Ils ne s'intéressent plus qu'à mon physique. Alors je me raccroche à la musique. Alors je me raccroche à la musique. Alors je me raccroche. Des nuits blanches où défilent mes rêves, des absences où mon cœur est en grève. J'ai perdu la patience, ça recommence. Depuis l'enfance, des cauchemars me hantent. Tous les soirs avant d'aller dormir, je repense aux horreurs qu'ils m'ont fait subir. Je me souviens très bien de leurs injures. On oublie fréquemment ce que les femmes endurent. Mes cris se sont éteints, j'ai plus d'armure. Le silence a déteint sur mes murmures. J'ai peur de m'exposer à des liens toxiques. Alors je me raccroche à la musique. Alors je me raccroche à la musique. Alors je me raccroche. Des nuits blanches où défilent mes rêves, des absences où mon cœur est en grève. J'ai perdu la patience, ça recommence. Depuis l'enfance, des cauchemars me hantent. Depuis des mois, mes yeux ont la couleur du vide. Toi tu t'y noies sans penser que je suis limpide. Je me sens vivante face au public qui m'applaudit. La nuit suivante, je retourne à mes insomnies. Des nuits blanches où défilent mes rêves, des absences où mon
cœur est en grève. J'ai perdu la patience. Ça recommence depuis l'enfance. Des nuits blanches où défilent mes rêves. Des absences où mon cœur est en grève. J'ai perdu la patience. Ça recommence depuis l'enfance. Des cauchemars me hantent.